Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans l'exultation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Vers toi j'élève mon âme, vers toi mon Dieu. Vers toi j'élève mon âme, vers toi mon Dieu. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Vers toi j'élève mon âme, vers toi mon Dieu. Vers toi
j'élève mon âme vers toi, mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Vers toi j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque André ici présent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, particulièrement ceux d'aujourd'hui, pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Particulièrement, souviens-toi de ceux pour qui nous prions. Souviens-toi, Seigneur, dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur notre diocèse, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres, Saint Benoît et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Par l'Esprit Saint, le Christ, en vertu du baptême, nous donne la vie même des enfants de Dieu. Cette vie qui grandit chaque jour en nous. Et c'est pourquoi nous osons tous ensemble réciter la prière que nous avons reçue de notre Sauveur Jésus le Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos familles, à notre communauté, à notre pays, au monde entier. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas, Seigneur, non péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Que le sang du Christ nous purifie de tous nos péchés. Amen. Amen.
veiller avec tendresse sur ton Église, afin que, déjà renouvelée par les sacrements de Pâques, elle parvienne à la lumière de la résurrection par le Christ notre Seigneur. Après cela, on donnera la parole au secrétaire général du conseil pastoral paroissial. Il va parler au nom de la paroisse et il va remettre à l'évêque le cadeau qui était prévu pour lui à la fête patronale passée. Et puis après, l'évêque va nous bénir, on va se disperser. Voici les annonces paroissiales. Dimanche 31 mars, résurrection du Seigneur. 10h messe à Pout, à Saint-Benoît et à Bayac. Lundi 1er avril, Saint-Hugues, 17h45, messe chez les sœurs servantes des pauvres. Mardi 2 avril, Sainte Sandrine, Saint-François de Paul. 6h messe à Saint-Benoît, 7h messe à Pout. Mercredi 3 avril, fête nationale Saint-Isidore, journée paroissiale du synode. 6h messe à Saint-Benoît, 9h messe à Pout. Vendredi 5 avril, Saint-Vincent férié. 6h messe à Saint-Benoît, 17h30 adoration plus messe à Pout. Samedi 6 avril, Saint-Célestin et Marcellin. 6h messe à Saint-Benoît, 7h messe à Pout. Dimanche 7 avril, Divine Miséricorde, 9h30 messe à Pout, à Saint-Benoît et à Bayac. Lecteur Saint-Benoît, dimanche prochain, Georgina Colli, Elisabeth Ngomfaï, Angèle Sen pour le Wolof. Notre diocèse dispose d'une assurance pour voitures et autres. Que ceux qui le peuvent y souscrivent en signe de solidarité et de communion. Nous avons prévu une journée paroissiale du synode le jeudi 4 avril 2024. Elle nous permettra de répondre au questionnaire proposé par notre évêque. Merci de bien le lire et de bien lire la synthèse de nos réponses au questionnaire du pape. Nous avons notre journée de solidarité le dimanche 28 avril prochain. Que chacun la considère comme sa propre organisation. Les cartes sont disponibles auprès des responsables de CEB. Commission gestion du cimetière. Bon, on a effectué des dépenses, mais je vais résumer un peu. Donc le total en caisse c'est 3 379 000 francs, moins 3 285 600 francs. Donc ça fait 93 400 francs. Le reste en caisse, c'est 93 400 francs. Et on rappelle aussi, nous rappelons, un paroissien, un sac de ciment. Voilà. Un paroissien, un sac de ciment pour achever la clôture, n'est-ce pas, le mur de clôture du cimetière. Vraiment, c'est une obligation, ce n'est même pas un devoir. Voilà. Si nous considérons que, alors, la fin, c'est là-bas. Voilà. Même si nous souhaitons que ça soit, c'est le ciel. Oui, mais après, un passage là-bas. Tout à fait. Donc vraiment, nous avons fait effort pour que l'on puisse am, parce que c'est le bari. Wow. Quand on a fait affaire 5 000 francs par exemple, si on fait 5 000 francs ou 3 750, alors pour chaque paroissien, bon, nous avons fait la constitution église, nous avons fait monseigneur mom, pèlerinage de la Divine Miséricorde à Popenguine, les 6 et 7 avril. Départ prévu à 9h. Cotisation 2500 francs. Prise en charge du déjeuner de samedi et du déjeuner de dimanche. Le reste, c'est assuré par les pèlerins. Alors, prévoir une tente
ou un sac de couchage, des tasses, cuillères, plats et autres. Se rapprocher de Madame Anne Clémence pour la cotisation. Le groupe de Paul Malak et Angèle Nden a offert du vin à la sacristie en action de grâce pour les bienfaits reçus du Seigneur. Merci beaucoup. C'est un effort à louer. Prière de la CEB Saint-Joseph, mercredi à 18 h chez François Malou. Une concertation est prévue pour une bonne préparation de la fête de la CEB le 1er mai. La présence de tous est souhaitée. Rediffusion de cette messe ce soir sur Kermoussa Info TV. Merci à Laïwad pour sa disponibilité. À chaque fois qu'il y a une cérémonie de cette taille, vraiment, il est là, il est toujours présent. Merci Ablaye Wade. Match de gala, marié contre célibataire. Je dis bien marié contre célibataire. Prévu demain, lundi, à 17 h à Saint-Benoît. Bon, pas une titulaire, vous les vieux. Après le match, tout le monde est invité à un pot de fraternité à l'occasion de l'inauguration de, bon, si je lis bien, vous me dites, de Kasuya bar-restaurant chez Félix Sambou. Quête du samedi, hier, donc on avait 44 780 francs. Aujourd'hui, première quête, 68 000 francs. Deuxième quête, 37 500 francs. Bravo pour votre générosité. Je suis chargé de vous remercier au nom de la communauté. Alors, merci pour cette très belle surprise. On a été agréablement surpris et beaucoup de gens, vraiment, l'étaient comme moi. Alors maintenant, vraiment que Dieu vous assiste davantage dans votre mission. Voilà. Et vous voyez ces bébés-là. Ils sont chanceux. Ils sont très chanceux. Merci beaucoup et je vais laisser la parole au secrétaire général du conseil. J'ai répondu à votre haute voix, Nyolarao. Nyolarao, et puis Daniela Sohla. Ça fait longtemps, plusieurs années, on parle de notre projet. Alors, Bobo Bete, nous sommes ligués. Def nañu étude technique yu bari, à commencer par l'étude du sol, parce que dans la zone, il y a des failles visibles sur le terrain. Et on a l'étude technique, on a l'étude de sol, on a l'étude technique dont fait partie la maquette qui est visible là, affichée. Les gens n'entendent qu'un mot, commencer. Mais en connaissance de cause, je dis non, les conditions ne sont pas remplies. Parce que ce n'est pas un petit projet. On parlait de commencer avec les projets précédents. On a changé 2 fois Bolagnu et Gichibi. On doit poser certaines conditions. Condition pour maximum, il faut trouver l'argent. Parce que déjà, on n'a pas le devis global, mais celui qui a fait les études, il nous demande 45 millions pour la fondation. Et il la poserait en 5 mois. Donc nous, on attend le devis global, mais qui dépasserait les 100 millions. Et on a besoin, avant peut-être que l'église ne soit terminée, d'un presbytère, plus les clôtures et les salles annexes. Donc le projet va au-delà de 200 millions. Mota, quand j'entends commencer, j'ai peur. Pour commencer, je pense que nous devons continuer à travailler, chercher de l'argent.
nous y sommes parce que chaque année, nous organisons un dîner. Il y a des dons. Quand il y a fête patronale et un reliquat, on verse là-dedans. Et puis, on avait initié des contributions volontaires où les gens choisissaient pendant un an, ils mettaient ce qu'ils peuvent, 500, 1000 francs, 2000, 5000, jusqu'à 10 000. Ça nous avait rapporté 5 millions en l'année. Depuis lors, il y a eu beaucoup d'arrivées dans la communauté. Donc, il faudrait qu'on reprenne ce travail. Tout ce que j'ai cité, c'est au niveau local. Et maintenant, nous devons sortir de la paroisse, aller voir tous ceux qui peuvent nous donner quelque chose, toutes nos connaissances, toutes les adresses qui peuvent nous donner quelque chose. En tout cas, la barre que nous devons nous fixer, à mon avis, pour commencer, c'est 50 millions. Et être à l'écoute ou en collaboration pour le plan de commencement avec l'autorité. Parce qu'une église comme ça, moi je les appelle par expérience l'église de Monseigneur. Si on essaie d'y aller nous seuls, on ne va pas y arriver. L'église paroissiale, c'est mon exemple. On l'a construit pendant 8 ans. Et c'est lui qui l'a achevé. Et donc, à l'époque, les demandes étaient ouvertes. Les curés s'adressaient aux organismes. Ça a changé. Maintenant, c'est centralisé. Donc, il faut qu'on soit en contact avec vos collaborateurs qui s'occupent de ça. Si on a de quoi commencer, qu'on sache que quand on va épuiser ce qu'on a, ils vont nous venir en secours et le projet ira loin. Mais si on se précipite pour commencer, ça c'est mon avis, on risque d'escamoter le projet. On va faire des fondations qui ne seront pas sorties. Les gamins vont passer, couper nos fers et les vendre. On sera découragé, ce sera difficile de se relever. Donc, entendons-nous pour faire le travail qui n'est pas encore fait, sortir chercher l'argent dans le pays et peut-être ailleurs. Et puis, quand on aura atteint une certaine barre, avec l'espoir d'être secouru par le diocèse, on pourra vraiment commencer. Ça, c'est mon avis. Maintenant, les gens ne veulent voir que commencer. Merci. Voilà encore on appelle chacun de nous. C'est notre Église, l'Église de Dieu. J'ai toujours dit que c'est Jésus qui construit son Église, mais il passera par chacun de nous pour le faire. Donc, donnons-nous la main et dans mon entendement, tous ces jours-ci, on nous parle de synode depuis un an. C'est vraiment l'occasion de montrer que nous faisons synode avec ce projet. Monseigneur nous a fait la surprise aujourd'hui. En ce qui me concerne, au retour du monastère, d'habitude je ne regarde pas mon téléphone. Il y a 2h07, je regarde mon téléphone, je vois le message de l'abbé Eric qui dit que Monseigneur vient nous célébrer la messe ici. Donc, c'est une grâce pour nous. Monseigneur, encore merci pour l'attention que vous nous accordez, que vous accordez à notre paroisse. Nous savons que vous êtes avec nous et que vous nous soutiendrez dans ce projet qui nous est très très cher. Et comme l'a dit le responsable du projet, dans ce projet, nous prévoyons aussi le presbytère pour que la communauté qui s'agrandit puisse vous laisser le choix, je le dis haut et fort, de faire de Keur Moussa une paroisse. À nous maintenant de donner les moyens à notre évêque par rapport à ce projet. Nous n'allons pas parler, nous n'allons rien dire, nous allons le laisser libre et nous sommes convaincus parce que ça fait partie de nos prières et nous voyons tout ce que tous les gens qui arrivent, toute la communauté catholique qui s'installe autour de nous et cela demeure une prière pour chacun de nous. Merci encore, Monseigneur, d'être parmi nous aujourd'hui.
lors de la fête patronale, nous avions prévu d'accueillir Monseigneur, notre pasteur, mais le Seigneur l'a envoyé quelque part d'autre. Et nos prières ont fait qu'aujourd'hui, il nous a rejoints. Nous avons donc l'occasion, Monseigneur, au nom de toute la paroisse, de vous souhaiter de tous nos vœux, vous présenter tous nos vœux de succès, de santé dans votre ministère. Nous étions en communion avec vous pendant toutes les cérémonies pour vos 10 ans. Et que le Seigneur achève ce qu'il a entamé en vous. Nous savons que nous pouvons compter sur vous, sur vos prières. Voilà ce que la communauté... Et excusez-moi avant de... Qu'elle vous donne ce panneau. Vous voyez, 2 belles filles avec 2 tenues différentes. C'est ça. C'est la nouvelle communauté qui a rejoint notre paroisse. Les novices des Sœurs de l'Immaculée. Celle-là ou celle-là? Les deux. Les deux. C'est l'occasion pour nous de vous les présenter, de vous dire que nous avons la grâce de les avoir parmi nous aussi. Et elles ont commencé à agir dans cette communauté. C'est les Sœurs de l'Immaculée. Les Sœurs de l'Immaculée Conception. Elles sont juste derrière le monastère. Voilà. Merci. Il faut dévoiler, non? Merci. Oui, l'abbé Eric va Merci, se charger de ça. C'est vrai, en attendant, donc, je vous salue de nouveau. Je vous salue de nouveau. Et je vous dis toute la joie que j'ai dans le cœur de venir ce matin célébrer, présider cette Eucharistie pascale en ce jour de la solennité des solennités que constitue la fête de Pâques. C'est vrai, je connais votre engagement et c'est pourquoi je suis venu, Tonton Jacques, pour vous encourager et pour entendre de vive voix ce qu'il en est du projet. Et je croyais que j'aurais déjà vu des fondations aujourd'hui, mais je suis, voilà, je me réserve et je suis presque sur la même longueur d'onde avec vous. L'évangile a dit que avant de construire, nanga tok, nga waxtaan ak sa ngiginaay ak sa poos. Loolu am na solo. Toog waxtaan, xool, xayma li nga soxla. Mais comme vous l'avez dit, c'est le Seigneur qui construit son église. Il faut avoir aussi confiance. C'est vrai, au niveau du diocèse, nous avons un peu centralisé les choses pour que c'est même une exigence des bailleurs pour que nous puissions suivre de plus près les financements et... Ah, Lira Fête, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Voilà, donc j'ai entendu tous les soucis. Abbé Eric est membre du conseil presbytéral, c'est-à-dire une instance avec l'évêque qui fait des propositions de projection, de création de paroisses, des propositions pastorales. Et bien sûr, le cas de ce secteur a été évoqué largement. Et je suis sûr que ce secteur mérite une attention particulière. C'est sûr qu'avec le développement et l'arrivée des gens venus de partout, nous aurons certainement à nous réorganiser davantage pour que la présence pastorale soit mieux assurée. Et vous êtes en train de, pas de nous mettre la pression, mais de nous précéder en Galilée. Précéder en Galilée, c'est ça. Et c'est ça ce qu'il faut. Parce que c'est les chrétiens, eux, le peuple de Dieu, c'est d'abord vous. L'église, c'est vous. L'évêque vient seulement pour valider ce que vous vivez, si on peut parler ainsi. Je vous encourage pour tous les efforts que vous faites pour collecter un peu de sous, un peu d'argent en vue de l'édification et de l'église et du presbytère
et d'autres choses. Je crois que le projet global mérite d'être réfléchi encore pour que nous ayons une vue globale du projet et les estimations financières. Nous avons un comité qui s'occupe des projets. Si nous avons cela, nous pourrons le mettre parmi les priorités. Parce qu'actuellement, comme tonton Jacques l'a dit, nous avions eu une église comme ça. Avant que je sois évêque, il y avait une grande église à Yendar, après Théaon, vers Lehar. Une très grande église. Les fondations ont, je crois, duré 10 ans, presque là. Mais Dieu s'en loué, ils sont presque à la toiture. Et c'est une très grande église, Sainte Trinité, elle est très belle. Donc, puisque nous sommes vers la fin de cela, nous pourrons aussi peut-être intégrer d'autres priorités, sans oublier le Baol. Il y a l'église de Bambay qui est en agrandissement, l'église de Diourbel, ça y est. Donc, il y a beaucoup de choses en même temps, donc nous devons prioriser pour faire synodalité, pour que qu'on ait que Bopam. Mais le secteur là me tient à cœur et je suis venu aujourd'hui me rendre compte avec la foule immense de tous ceux qui sont venus célébrer Pâques en communauté sectorielle avec vous. En tout cas, je vais encourager. L'église, c'est d'abord la communion des cœurs. Nangen teke don ben dans la cohésion, dans la synodalité. Motax journée bi ñuy wax amna solo. Ngeen wax sen mebeut, sen gis-gis ndax paroisse bi ak diocèse bi mëna jëm kanam moy synode. Le synode vise bien sûr des décisions pastorales, des réglementations que l'évêque va prendre pour mieux organiser notre marche et notre vie, notre marche ensemble. Voilà l'objectif du synode. Voilà, il faut que chacun wax li mo xalat ni mu gisee jàngo bi fan la tollu lan la yaakaar ci jàngo bi moo tax ndaje bi ngeen woote am na solo te maa ngi leen di ñaan ngeen mën ci participer ku ci mënul participer itam mën na joxe xalaatam ay points jokkoo la bi Eric ñu mën ko boolee ci document bi ngeen di présenter. Joyeuse Pâques à tout le monde. Que le Seigneur nous garde dans la paix. Amen. Dans les familles, dans la paix. Que le Seigneur nous garde sa joie. Amen. Soyons heureux de savoir que le Christ est notre sauveur. N'ayons pas peur. Que le Seigneur nous garde dans la joie, dans l'espérance et dans la fraternité. Puisque la croix, à l'homme de la croix, le Seigneur rassemble tous les hommes. Et nous sommes les porteurs de cet amour à tout le monde, sans distinction, en commençant bien sûr par nos familles respectives. Alléluia, le Seigneur est vraiment ressuscité. Bonne fête à tout le monde. La priorité était à la messe. Il est midi passé, mais nous sommes contents d'être restés avec le Seigneur. Maintenant, nous serons contents de rester en famille et entre amis. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté, qu'il vous protège des assauts du péché. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Et benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu.